Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Christian Albecker, notre invité de la semaine, le président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Alors, accrochez les ceintures, montez dans le vaisseau spatial ou pas, on aimerait aborder ensemble, et j'aimerais vous questionner sur l'Église du futur, et peut-être justement cette Église du futur, on va essayer de l'imaginer en pensant à tout ce qui s'est passé, les visios ou pas, les groupes sur Internet, notamment durant cette période de confinement. L'Église du futur, ça fait un peu un mot un peu bizarre dit comme ça, mais justement, j'imagine qu'il y a des groupes qui travaillent, qui réfléchissent à ce que sera l'Église demain. Comment est-ce qu'elle fonctionne, comment absorber peut-être aussi les nouveautés de vie de société, aussi de technologie. Comment ça se passe ? Alors, il est trop tôt pour dire ce qu'on va retenir de tout ce qui a été vécu durant cette période, très difficile, mais pour laquelle il y a justement eu aussi de très belles choses, notamment effectivement par l'utilisation des médias sociaux, des vidéos, etc. Donc, il y a beaucoup de créativité qui s'est exprimée. Et j'en suis personnellement très, très reconnaissant, je suis très admiratif. J'ai par exemple le souvenir d'une pasteur que je connais dans la Haute-Vallée de la Bruche qui a fait on appelle ça, moi je suis un plus trop de cette génération, mais motion picture, je crois, c'est-à-dire une espèce de dessin animé quand on déplace les personnages, c'est un gros travail. Elle avait fait ça autour des pèlerins d'Emmaüs avec un magnifique commentaire. Alors ça allait aussi bien pour des enfants que pour des adultes, parce qu'il y avait vraiment, enfin voilà, un des exemples parmi des dizaines ou des centaines d'autres de cette créativité qui a permis à la communauté chrétienne de l'UEPAL et plus largement, puisque ces outils justement rendent les frontières plus poreuses, de traverser ce temps dans la proximité et dans la communion. Alors, il faut cependant, moi j'ai à un moment donné, au moment de Pâques, j'avais envoyé un message au pasteur qui a fait un petit peu d'émoi en disant l'Église 2.0, c'est bien, mais ça ne saurait en aucun cas se substituer à l'Église de la vraie rencontre. Il faut quand même se rappeler que ecclésia, ça vient c'est du grec, ça vient de « je suis appelé hors de moi, hors de chez moi, je suis convoqué par Dieu ». Et si je suis convoqué, c'est pas pour rester assis devant mon écran et avec mon petit cercle d'amis. Alors voilà, je dis ça de manière un peu... Donc il y en a, certains s'en sont émus en disant « mais est-ce que le président trouve que c'est pas bien ce qu'on a fait ?» Non, c'est pas le débat, mais il faut prendre conscience que c'est un outil, comme il y en a eu d'autres. L'imprimerie en a été un pour diffuser l'évangile et la parole de Dieu, et pourquoi pas les médias sociaux. Il faut simplement être conscient que ça touche aussi une certaine catégorie de la population, pas une autre, et que rien ne remplacera jamais la rencontre face-to-face, comme on dit en bon français maintenant. Voilà. Et que c'est si je devais aujourd'hui définir ce que c'est l'Église, pour moi, c'est le lieu du déconfinement. C'est le contraire du confinement. Et nous sommes appelés... Il y a même une notion théologique que j'ai beaucoup revisitée ces temps-ci. Ça remonte à Saint Augustin, donc c'est pas d'hier, IVe siècle. Luther l'a repris, le théologien Karl Barth, c'est de dire le péché majeur des humains, c'est pas leur turpitude morale. Bon, bien sûr, c'est très mal de voler, de tricher, de faire des tas de choses pas bien. Mais le vrai péché, c'est le repli sur soi. C'est de penser que, moi, je me suffis à moi-même. J'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin des autres. Pour faire un peu pédant en latin, ça se dit être incurvatus in se, incurvé en soi. Et je trouve que notre société... ça m'a frappé encore récemment, j'ai vu un jeune homme, mais il y en a, ça pourrait être une jeune fille ou même des personnes plus âgées, dans la rue, il avait ses écouteurs sur les oreilles, il avait un énorme masque, on voyait que ses yeux, et il vivait complètement, il parlait à haute voix parce qu'il devait être en conversation téléphonique avec quelqu'un. Je
je me suis dit, mais il est quelque part incurvatus in se. Voilà, enfin bon, je veux pas le... Mais si vous voulez, cette tentation de s'enfermer dans sa bulle, et quelque part, j'ai un peu peur que certains membres de nos communautés ont découvert qu'après tout, c'est plus cool le dimanche matin, on peut se mettre devant son écran, puis après, ce culte finalement, Temple Neuf, oui, c'est pas mal, mais je vais peut-être zapper et aller en suivre un autre. Enfin, pour moi, c'est pas ça l'Église. Enfin, voilà. Consommer l'Église un petit peu finalement. Voilà, il y a un peu ce risque. Alors, encore une fois, si ça peut atteindre, et là aussi, on a eu de très beaux témoignages de personnes qui avaient perdu, qui avaient pris leur distance par rapport à leur communauté, à leur paroisse, et qui dit tiens, ça parle, ça me parle. Il y a quelque chose qui, et donc on peut retrouver le contact avec leur communauté. Donc tout ça, je veux dire, il faut en garder le meilleur, mais être juste conscient aussi des limites de ces outils. C'est vrai que c'est un sujet qui est très connu des communautés de gamers. Donc c'est ces gens, et notamment des jeunes, qui jouent énormément aux jeux vidéo, qui développent des réseaux d'amis en ligne, qui ne se voient pas forcément. Parfois, ça débouche sur des rencontres, pas toujours. Est-ce que ça serait pas c'est pas une vraie relation, ou est-ce que c'est pas l'Église numérique? Non. C'est quand même dans ces groupes. Enfin, je vois à peu près à quoi vous faites allusion, mais je connais pas bien tous ces univers. C'est quand même des groupes qui se choisissent. On sait très bien que notamment tout ce qui est ce qu'on appelle les big data, enfin Internet, quand vous vous intéressez à un sujet, on vous renvoie des propositions qui vous renforcent dans vos... Et donc, c'est quand même l'idée qu'on on se referme entre gens, même entre copains, quoi, on va dire. Et l'Église, c'est pas ça. Ça va au-delà. Bien sûr qu'on est plus que copains, on est frères et sœurs, mais on l'est parce qu'on ne s'est pas choisi. Voilà, on est donnés les uns aux autres par le Seigneur qui nous appelle. Et si je ne peux pas être en fraternité avec quelqu'un avec qui j'ai peut-être pas le même vécu, ça devient... si c'est uniquement pour tourner en rond avec les gens qui pensent la même chose que moi et qui sont d'accord avec moi, je trouve que c'est un appauvrissement. J'ai une histoire qui me revient. Pense à un cadre haut placé de la SNCF qui était chrétien engagé dans sa paroisse, où il y avait aussi un syndicaliste qu'il retrouvait de temps en temps comme opposant dans la table des discussions. Et il m'a dit, je me souviens du jour où je crois qu'il était conseiller presbytéral, où il distribuait la Sainte Seine et où il a communié, il a donné le pain et le vin à ce syndicaliste qui était aussi paroissien. Enfin, voilà, donc pour dire ça, l'Église, ça doit aider à déconfiner, justement, à dépasser les murs, les limites, et à permettre à des personnes qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir, d'être en communion, parce que c'est pas juste leur bande de copains, c'est la communauté de ceux qui ont été appelés par le Christ à faire Église. Et du coup, si on délaisse un petit peu le focus sur justement ces nouveaux outils qu'on a un petit peu tous appréhendés, les visios, on a tous fait des visios pendant ces temps de confinement, et qu'on essaie d'aller plus dans l'absolu sur dans 40 ans, l'Église, avec les défis qu'elle connaît aujourd'hui, peut-être des tranches d'âge, peut-être aussi des bâtiments qui, dans certaines communes, deviennent des poids importants. Et parlons pas de la dynamique écologique, où effectivement, c'est pas forcément des bâtiments vraiment isolés, etc. Et ça pose des questions aussi en termes d'engagement écologique. Et on sait que l'Église bataille là-dessus. S'il faut se projeter dans 40 ans, vous voyez quoi? Je sais que c'est une grande question un petit peu floue, mais c'est intéressant d'avoir votre regard. Donc 40 ans, j'ose à peine parce que vous-même, il y a 40 ans, vous étiez jeune adulte. Oui. Bon, j'ai lu des choses là-dessus. Je veux dire, le maître mot, c'est quand même l'adaptation, et ça a toujours été le défi de l'Église, c'est de s'adapter. Ce qui ne veut pas dire suivre la mode simplement. C'est il y a des choses qui sont données, des contraintes, et il faut que l'Évangile arrive à passer malgré, ou avec ces nouvelles données. J'ai lu aussi un livre fort intéressant qui était écrit par quelqu'un dans l'Église catholique qui se pose les mêmes questions, et il faisait état du travail d'un
d'un sociologue, je crois polonais, qui disait que la société devenait fluide. On avait l'habitude d'une société solide avec des repères, des institutions, donc qui sont de plus en plus contestées. Bon, que c'est pas que les églises institutionnelles qui soient contestées ou éventuellement délaissées, mais la justice, l'école, enfin tout ça ne va plus de soi. Et il faut que tout le monde, il faut qu'on devienne fluide. Et donc l'Église aussi doit peut-être, on rêve d'une Église solide avec des paroisses, des communautés bien installées, fidèles, etc., avec de belles traditions et de la vie aussi. Mais il faut qu'on soit fluide et qu'on s'adapte, ce qui veut peut-être dire délaisser des choses, des bâtiments qui sont, lorsqu'ils deviennent un poids et non plus une opportunité, pour encore une fois, pour être au service du message de l'Évangile, il faut bouger. Voilà, c'est ça le maître mot. Mais comment ça sera dans 40 ans ? Oui. Probablement que je n'y serai plus. Donc, je fais confiance aux jeunes générations et surtout au Seigneur pour qu'il continue de conduire son Église là il souhaite qu'elle aille. Justement, alors une dernière question, toujours dans ce cadre-là, un petit peu de la projection. Pour vous, le plus grand défi qui est là devant vous et que justement vous aimeriez participer à avancer sur ce défi, notamment avec votre casquette aujourd'hui de président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, mais aussi peut-être à titre personnel. Bon, c'est peut-être un petit peu banal de le dire, mais la question de l'avenir de notre planète, et pour tout dire, la question écologique, ce qu'on appelait Église verte, pour moi, c'est un vrai défi, parce que c'est celui de toute notre société, et que c'est pas seulement comme ça pour faire du greenwashing, comme on dit. On va peindre l'église en vert et elle sera à la mode. Mais c'est un vrai. Quelquefois, on m'a dit, mais que vient faire l'église dans cette affaire-là ? C'est pas il faut qu'on s'occupe bien sûr de l'accompagnement pastoral des âmes, au meilleur sens du terme. Mais les âmes, elles vivent dans des corps et dans des conditions qui, si elles deviennent terribles, ça sera compliqué. Et la question de la création, c'est une vraie question théologique, chrétienne. Je veux dire, Dieu nous a confié notre belle planète bleue pour qu'on la soigne, qu'on la préserve, qu'on la transmette à ceux qui viendront après nous. Donc c'est un vrai défi pour les églises. Comment être dans ce mouvement sans être simplement des suiveurs. Bon, l'UEPA a adopté il y a 4 ans maintenant des orientations pour ce qu'on appelle la justice climatique. Il y a même un chargé de mission qui essaye d'accompagner. Aussi, d'ailleurs, pas seulement, bien sûr, c'est bien de mettre des piles photovoltaïques sur les toits de l'église ou de faire des investissements pour faire de l'économie de chauffage, mais aussi pour accompagner les communautés, les paroisses dans leur réflexion biblique, théologique. C'est vraiment important. Donc, pour moi, c'est le défi de toute l'humanité, mais c'est aussi celui de l'Église. L'étude de la Bible pousse à justement une responsabilité écologique aujourd'hui ? Moi, je le pense. Bien sûr, on peut avoir beaucoup de regards et de lectures de la Bible et dire qu'au fond, c'est vrai qu'on ne trouve pas, en tant que tel, Jésus n'était pas préoccupé par des questions écologiques. Mais il était, parce que c'était pas le problème de l'époque, mais il était dans un monde où la création de Dieu devait être respectée. Je ne sais pas si elle l'était toujours aussi à cette époque-là. Et donc la communauté chrétienne. Il y a bien sûr bien d'autres enjeux, la façon dont les hommes vivent ensemble, la fraternité, la solidarité, quelque part, le péché le mot est notamment le fait que les personnes, ce que je l'ai dit tout à l'heure, se referment, se replient sur soi, donc inviter à sortir de soi, être à l'écoute de l'appel de Dieu, mais notamment cet appel, il dit, faites attention à ce que vous faites à notre belle planète qui est un cadeau de Dieu. Merci Christian Albecker, on vous retrouve demain pour conclure cette émission. Vous êtes notre invité toute cette semaine. On le rappelle, vous êtes président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. 5 colonnes à la une.